quand une travailleuse du sexe est discriminée en l'accusant d'être une prostituée, je souris. Je souris pour la simple raison que les gens passent à côté d'un détail très important, je dirais fondamental. Toute personne qui exerce n'importe quel métier, pour obtenir un retour économique, pratique la prostitution. Étymologiquement, prostituer signifie « mettre en vente ». Vendre votre sexe pour de l'argent, n'est pas pire que vendre une autre partie de votre corps, y compris votre cerveau. Certaines sociétés criminalisent les parties sexuelles en raison de valeurs judéo-musulmanes chrétiennes, qui disent que le sexe est mauvais. Je préfère voir une fille vendre son corps pour du sexe, qu'un scientifique vendre son cerveau à l'industrie de l'armement, qui utilisera ses connaissances, pour tuer des millions. Le sexe, avec les précautions nécessaires, n'est jamais destiné à tuer qui que ce soit. Le mien était un choix basé uniquement sur le besoin de vivre, puisque je n'avais pas d'autres alternatives professionnelles. Dans cette société, si vous ne gagnez pas d'argent, vous ne pouvez pas survivre. C'est une sorte d'esclavage. Une addiction à l'argent. C'est le résultat du capitalisme, et nous ne devrions pas en être fiers. Pourquoi ai-je choisi ce travail ? Seulement pour l'argent. Au début c'était difficile à accepter, mais ensuite, en regardant autour de moi, je me suis dit qu'après tout c'est un métier comme un autre. Entre prostituer mon esprit et prostituer mon corps, je n'ai pas hésité un seul instant. Le grand avantage que m'offre la prostitution, c'est qu'elle me permet de travailler très peu et de gagner beaucoup. De cette façon, je peux passer la majeure partie de ma journée à faire ce que j'aime le plus. Je me sens chanceux d'avoir entrepris ce métier, car il m'assure des certitudes pour l'avenir, compte tenu des difficultés que les gens rencontrent aujourd'hui dans le monde du travail. Par exemple, exploitation, soumission à la volonté du patron de service, salaire insuffisant, être obligé de faire des boulots qu'on n'aime pas, chômage, précarité. Et beaucoup plus. Ce ne sont là que quelques-uns des aspects qui m'ont convaincu de changer radicalement de vie. Avoir des relations sexuelles pour de l'argent est, après tout, un moyen comme un autre de gagner sa vie. La question morale est le vrai problème de cette société, qui est en conflit constant entre passé, présent et futur. La question morale est toute relative, car elle change de génération en génération. Aujourd'hui, ceux qui jugent et pointent du doigt, sont ancrés dans des religions dont les principes moraux anciens ne reflètent certainement pas l'amour du prochain, la liberté et le respect. Uniquement parce qu'ils sont issus d'un primitivisme vulgaire, moraliste et coupable. Ce sont des individus incapables de se remettre en question et d'analyser rationnellement les choses, et donc ils ne respectent pas les différences. Nous savons que la seule constante dans notre vie est le changement. Attendons donc que les anciens paradigmes cèdent la place aux nouveaux et plus actuels. C'est-à-dire, le respect de la liberté de chacun. Voilà un raisonnement qu'on ne saurait concevoir plus juste. Évidemment, tous les travailleurs prostitués à vie n'ont la possibilité d'avoir ni le physique de cette femme, ni la lucidité fantastique. Mais cela peut apporter une réflexion sur notre façon d'agir et de penser. Il y a des travailleurs qui se cassent le dos en travaillant dur. Certains prostituent leur cerveau en effectuant un travail intellectuel, d'autres leurs mains, en travaillant comme ouvriers dans les usines, et dans les deux cas, c'est de la prostitution. Ils peuvent le faire avec leurs mains, leur cerveau, leur sexe ou en chantant, et comme ils le font pour l'argent, c'est de la prostitution. Tant qu'il y aura de l'argent, il y aura des gens qui feront des choses pour de l'argent. Tout être, qui travaille pour gagner sa vie, pratique en retour la prostitution. Donc oui. La prostitution, c'est-à-dire vendre n'importe quelle partie de son corps, y compris le cerveau, les mains ou la voix, pour de l'argent, peut être une erreur. Mais dans notre monde, c'est à chacun de décider ce qu'il veut vendre ou non.
faut laisser chacun libre de vivre sa vie comme il l'entend. La liberté est la clé. Mais, bien sûr, lorsqu'une femme ou un homme est victimisé et contraint à la prostitution contre son gré, par des proxénètes ou par un réseau de prostitution criminelle, il faut lutter contre cela et protéger les victimes. Mais tant que c'est le libre arbitre, une personne adulte indépendante, nous devons respecter leur liberté, gagner de l'argent comme ils le souhaitent. Je veux aussi ajouter une autre forme de prostitution, tout à fait acceptée, socialement et moralement. Les femmes qui épousent des hommes riches pour leur argent. C'est aussi de la prostitution. Et cela arrive tous les jours et est parfaitement accepté par tous. Même les rois avaient l'habitude de marier des princesses des royaumes voisins, afin de créer des alliances plus puissantes. Par conséquent, lorsque vous avez une relation sexuelle pour obtenir quelque chose en retour, c'est de la prostitution. Même si l'échange en question est le confort d'être la femme d'un riche. Et outre le mariage, il y a beaucoup de femmes qui ne vivent qu'en étant les maîtresses d'hommes riches. On peut aussi parler des musulmans, qui ont autant de femmes qu'ils peuvent soutenir financièrement. Encore une fois, notre corps ne peut pas être séparé en parties pures et parties impures. Les catholiques enseignent que le sexe est sale, et que l'esprit est pur. Ce qui est complètement stupide. Il y a des gens qui ont la chance de faire un métier qui est aussi leur passion. Cela devrait être le privilège de chacun. Et il faut se souvenir que, même si c'est une petite minorité, il y a des femmes qui aiment la prostitution. Il y a même eu des religions qui ont eu, ce qu'elles appelaient, des prostituées sacrées. Nous devons toujours nous rappeler les bases. Faites ce que vous voulez, tant que vous ne blessez ou ne tuez personne, y compris vous-même, et utilisez votre vie, pour élever le niveau d'amour, de science, de conscience et de bonheur sur cette planète. Une prostituée, peut-elle élever le niveau d'amour, de science, de conscience et de bonheur sur cette planète? C'est certainement possible. Une femme catholique traditionnelle, non prostituée, peut-elle nuire au niveau d'amour, de science, de conscience et de bonheur sur cette planète? De même, tout à fait possible. Nous ne pouvons qu'espérer qu'un jour l'argent disparaîtra, et que les gens pourront faire des choses uniquement pour le plaisir. Nous devrions tous faire quelque chose que nous aimons comme travail, mais sans aucune compensation. Juste pour le plaisir de le faire. Un jour nous aurons une société de loisirs, sans travail et sans argent. C'est un passage obligé pour cette société. Ce sera inévitable. Donc, qu'est-ce qui n'est pas de la prostitution? Faites quelque chose que vous aimez, sans rien attendre en retour.